Les épisodes AstronoGeek sortent une semaine sur deux. Si ce sont les seules vidéos qui t'intéressent, je te donne donc rendez-vous la semaine prochaine, parce que la vidéo d'aujourd'hui est un simple vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par la moitié du YouTube Game. Moi y compris. Bon, je fais ce que je veux, hein. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est vlog, et aujourd'hui j'ai un truc à vous annoncer parce que ça fait des mois qu'on bosse dessus, et quand je dis on, ça veut dire que je suis pas tout seul dans l'histoire. Alors pour ceux qui ont déjà eu cette curiosité, vous avez peut-être remarqué qu'à côté du bouton s'abonner sur la page YouTube, il y a un bouton rejoindre qui s'est rajouté il y a de ça un bout de temps maintenant en fait. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un bouton, quand tu cliques dessus, ça te permet de soutenir financièrement une chaîne YouTube à hauteur de je sais plus 3 ou 4 euros par mois, un truc comme ça, et t'as du contenu supplémentaire. Mais si je n'ai jamais mis ce truc en avant, si je ne vous en ai jamais parlé, c'est parce que le contenu supplémentaire, je suis bien incapable de le produire, vu le rythme auquel je produis les vidéos actuellement. Il y a quelques années, j'avais un peu bossé avec la boîte de production Z. Les vrais s'en souviennent. Et donc il y a quelques mois, il y a Manu de Z qui m'a passé un coup de fil et qui m'a proposé un truc qui s'est avéré très intéressant et que je vous propose à la place du bouton rejoindre. En effet, ça fait quelques mois que moi, la boîte Z et la boîte Alchimie, on travaille à la création d'un site de VOD dédié à l'astronomie. Alors pas que, hein, on a élargi un petit peu, mais en gros c'est l'astronomie. Bon, il y a un petit peu de nouvelles technologies, hein, robotique, un peu des documentaires sur la Terre, genre volcan, écologie, machin, etc. Mais en gros, on reste dans le thème de la chaîne AstronoGeek. Alors on a hésité sur le nom, est-ce qu'on allait l'appeler Disney++ ou Netflix en mieux, mais finalement on est resté sur astronogeek.tv. Bon, voilà. Donc si tu tapes astronogeek.tv sur Google, tu tombes dessus. Alors si je vous dis que c'est à la place du bouton rejoindre, c'est parce que c'est un service payant, mais sans engagement et sans pub. Hein, voilà. Alors par contre, ne vous attendez pas à voir ma tronche dans les vidéos, hein, même si les miniatures ressemblent beaucoup à des épisodes d'AstronoGeek. En fait, ce sont des documentaires qu'on a achetés à des boîtes de prod ou que Z, qui est une boîte de prod, a fourni directement. Et donc, pas de pub, pas de sponsor, de trucs comme ça, c'est comme Netflix, mais avec des documentaires sur le spatial et les technologies en général. Alors à l'avenir, Alchimie, qui est la boîte qui gère un peu toute la logistique, va essayer de développer une appli pour smartphone ou tablette pour consulter avec un peu plus d'aisance encore le site internet. Mais par contre, le site est déjà accessible sur smartphone, tablette, etc. C'est-à-dire qu'il est responsive, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas dégueulasse sur tablette. Vous pouvez totalement le regarder, le lecteur fonctionne bien, etc. Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez même le caster sur grand écran, genre télé, tout ça. Donc moi, ce que je vous propose, en fait, c'est plutôt que de cliquer sur le bouton rejoindre et puis claquer 3 ou 4 euros par mois pour ne rien avoir en plus, eh ben, c'est plutôt d'aller sur ce site-là, de mettre 5 euros par mois et de bénéficier de tout le catalogue de documentaires. Alors pour le moment, le catalogue est encore relativement restreint, hein. On a une quarantaine de documentaires, un truc comme ça, mais bon, on va en rajouter au fur et à mesure, hein. On va en rajouter tous les mois, en fait. Et ben voilà, en fait, allez jeter un petit coup d'œil. Donc vous pouvez essayer gratuitement, hein, et puis d'ailleurs même quand vous arrivez sur le site, il y a un truc, essayez gratuitement pendant un mois, etc. Mais même avant d'essayer gratuitement pendant un mois, si vous allez en haut dans le coin sur le bouton catalogue, vous pouvez voir tout le catalogue et vous pouvez regarder les 3 premières minutes de chaque documentaire, 2 ou 3 minutes, je sais plus. Donc ça vous donne une idée du contenu en fait. Donc par exemple, vous voyez ce documentaire-là, Tank on the Moon, c'est un documentaire qui a été produit par Z et qui m'a servi de source il y a quelques années pour ma propre vidéo, un tank soviétique sur la Lune. C'est justement dans la période où je bossais avec Z et où Manu m'a proposé ça en disant ah, « Tiens, t'as qu'à faire une version YouTube de ce documentaire en quelque sorte, quoi. » Donc c'est ce que j'avais fait. Donc pour ceux qui avaient bien aimé l'épisode Un tank soviétique sur la Lune, et ben là vous avez la version complète du documentaire en format 52 minutes, si je dis pas de bêtises, par exemple. Bon bref, tout ça pour dire qu'on est loin de la vidéo YouTube, hein. Là ce sont des vrais documentaires produits pour la télé avec des gros moyens largement au-dessus des miens, etc. Et que c'est un service que je propose en parallèle d'AstronoGeek. Enfin, de la chaîne YouTube, je veux dire, voilà. Je sais pas si vous avez regardé les vidéos précédentes et tout ça, je suis toujours un petit peu embarrassé par les dons monétaires, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien en retour. C'est pour ça que je préfère toujours proposer des t-shirts ou des trucs, ou ce genre de choses. Alors je suis pas un précurseur dans le domaine, hein, non plus, je sais que Mister Geopolitics bosse aussi avec Alchimie, ainsi que Chris de Minute Papillon, qui vient de lancer aussi une chaîne de géopolitique, là, il y a quelques jours, en fait, je crois.
Et donc bah voilà, à mon tour de me lancer, mais nous on va parler notamment beaucoup d'astronomie. Et d'aérospatiale et de trucs comme ça, quoi. Bon alors une dernière chose, évidemment, Alchimie et Z sont des entreprises qui, comme moi qui suis un gros vénal, sont mues par l'argent. Donc je vais juste le dire comme ça, évidemment, il faut pour que ce service existe, fonctionne, tourne, etc., qu'il y ait un peu des abonnements, etc. Et pour qu'il y ait des abonnements, il faut que j'en parle un petit peu sur la chaîne. Donc sachez juste que à l'avenir, j'en reparlerai probablement dans les vlogs ou si y a un documentaire qui sort en relation avec une vidéo qui sort en même temps, un truc comme ça, je vous dirai ah en fait il y a ce documentaire, voilà. Donc soyez pas surpris si à l'avenir j'en parle encore un petit peu. Je vais essayer de pas vous harceler avec, hein, non plus, mais voilà, sachez que va falloir que je fasse un peu vivre ce truc maintenant, donc j'en reparlerai à l'avenir. Bon, sinon pour rester dans la pub, je voudrais juste vous montrer ceci. Et je suis super fan en fait. C'est un gars qui s'appelle Simon de Tuilière, ou au moins qui se fait appeler Simon de Tuilière sur Twitter, qui fait des enluminures en rapport avec des films connus. Alors bon, évidemment, ça, c'est pas un film connu, mais c'est juste, j'étais tellement fan de son boulot que je lui ai dit, est-ce que tu pourrais pas mettre ma gueule dans une enluminure ? Il m'a dit, pas de problème, mais est-ce que tu pourrais me faire un peu de pub ? Et donc, du coup, voilà pourquoi je vous en parle. Il est sur Twitter, je sais même pas s'il est ailleurs en vrai. Mais si vous cherchez Simon de Tuilière, vous le trouverez. Et il a fait des trucs comme ça. Et quand je vois ça, moi, je suis mort de rire. Je suis XPTDR, donc allez vite voir son boulot sur Twitter. Je trouve ça excellent. Bon, sinon, vous savez que je suis un gros népotiste, c'est-à-dire que j'aime bien filer des coups de pouce aux copains. Et aujourd'hui, je voudrais filer un coup de pouce à quelqu'un dont j'apprécie particulièrement le travail. Et du coup, je vais aujourd'hui... Bonjour, je suis Monsieur Sam. Vous m'avez déjà vu dans des séries de vidéos de la chaîne de pensée critique Monsieur Sam. Des vidéos telles que Fake versus le petit point d'interrogation, etc., etc. Sur des sujets tels que la Terre plate, les pyramides extraterrestres, l'homéopathie, le 11 septembre, abonnez-vous parce que c'est le bien. Pour fêter les 100 000 abonnés de la chaîne, j'ai décidé de faire un cadeau à mes 100 000 abonnés. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte mystère ? Mystère. En tout cas ça, ce sont les réactions du chat quand ils ont découvert ce que je leur avais réservé. Le truc était tellement inattendu que, j'en fais la pub chez les copains. En tout cas voilà la tronche que ce cadeau m'a fait tirer pendant près de 40 minutes. Rendez-vous sur la chaîne de Monsieur Sam ou bien dans les fiches, la description, les vignettes de fin de la présente vidéo pour savoir ce qu'il y a dans cette fichue boîte sans quoi vous ne dormirez plus la nuit. C'est comme ça, c'est la vie. Et je sais que c'est une technique de chacal de vous teaser comme ça, mais j'ai vraiment de bonnes raisons de croire que ça va vous intéresser. Qu'est-ce qui vient de se passer là ? Sam, tu vas arrêter de pirater ma chaîne parce que déjà que tu m'as piqué ma sponsor NordVPN la dernière fois, tu m'en dois une, hein. Si tu recommences, je vais venir te botter le cul. Non, c'était pas du tout de ça dont je voulais vous parler. Bon, en vrai, si, un peu aussi, hein. Mais je voulais surtout vous dire qu'aujourd'hui même, j'ai vu une vidéo sur YouTube de Cédric. Cédric qui animait la chaîne, qu'il a arrêté maintenant, qui s'appelle Aurore Humanum Est. J'espère que vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, allez voir. Il n'y a plus de nouvelles vidéos, mais allez voir toutes les anciennes. Et donc, enfin, Cédric a lancé le Kiss Kiss Bank Bank pour le financement de son bouquin. Bouquin qui, je crois, est déjà financé, mais je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ceci. Bonjour à tous, comme promis, voici venu le temps du lancement de la campagne de financement du livre Aurore Humanum Est. Vous trouverez le lien vers la page Kiss Kiss Bank Bank dans la description de cette vidéo. Vous trouverez sur cette page toutes les informations sur les contreparties et les objectifs de cette campagne et bien, c'est tout. Une toute dernière fois, je vous remercie pour votre attention et pour votre soutien. À bientôt sur Kiss Kiss Bank Bank pour découvrir ou redécouvrir toutes ces belles pages de l'histoire de l'humanité. Alors il est pas du tout au courant, hein. J'ai piqué la vidéo sur sa chaîne YouTube, mais je me suis dit il fallait que je lui fasse de la pub. Je suis moi-même allé faire un don sur son Kiss Kiss Bank Bank parce que j'attends ce livre avec impatience. Sa chaîne YouTube est clairement une des meilleures chaînes YouTube sur le YouTube français. Il faut que vous alliez voir si vous ne connaissez pas. Et
je vous le dis comme ça, envisagez peut-être de faire un petit don pour son bouquin, même si le bouquin est déjà largement financé. Tout travail mérite salaire, et sa chaîne YouTube, n'ayant pas pu être monétisée, etc., il n'a pas spécialement gagné de flouze avec, il en avait parlé d'ailleurs je crois en vidéo. Enfin bon bref, même si le reste c'est un extra, c'est de l'argent qu'il mérite, et donc même si quand je suis allé faire un don, le truc était déjà financé à 400%, j'ai quand même fait un don parce que j'estime qu'il le mérite. Sinon de quoi j'ai prévu de parler encore ? Oh putain, on va parler que de pognon aujourd'hui. Je vais de nouveau me faire détester dans les commentaires. Bon alors, j'ai reçu un mail hier d'une nana de chez Spreadshirt qui gère un peu mon compte Spreadshirt à moi, si vous voulez, et qui m'a dit, voilà, on a des nouveaux produits, dont notamment des masques. Vous savez, des masques, quoi, personnalisables. Est-ce que tu as envie d'intégrer ça à ta boutique ? Et là, j'ai dit, je trouve que c'est un peu opportuniste. Enfin, moi, j'étais pas très à l'aise avec ça. Je sais pas, je me suis dit, ça fait un peu surfer sur la vague du Covid. Je sais pas. Voilà. Mais du coup, je me suis dit, le plus simple, c'était que je vous pose la question. Donc, je vais essayer de ne pas oublier de mettre un sondage en description. Parce qu'avant je crois qu'on pouvait mettre des sondages directement sous les vidéos, mais je crois que ça n'existe plus. De toute façon j'ai pas envie de chercher 3 quarts d'heure. Je vais faire un truc qui fonctionne, je vais faire un Google Forms, je vous mets le lien dans la description, et si vous avez envie de donner votre avis, donnez-moi votre avis. Est-ce que ça vaut le coup que je vende des masques avec, alors du coup je sais pas, peut-être le logo ou un truc à la con écrit dessus sur... je sais pas, voilà, je vais voir, est-ce que je trouve des conneries à écrire dessus, machin, ou surtout, est-ce que je le fais ou pas ? Et donc la question c'est ça, est-ce que vous jugez ça bien ou correct, ou est-ce que vous avez envie de masques éventuellement astronomiques ou quoi ? Répondez dans le sondage. Ne répondez pas en commentaire, hein, ça sert à rien, parce qu'il y aura tellement de oui et de non et de machin que je pourrais pas faire le compte. Donc répondez dans le sondage, ce sera beaucoup plus simple, et puis ça me donnera une vision un peu plus globale du truc. Et puis, s'il y a une majorité de gens qui veulent des masques astronomiques, et du coup, on fera des masques astronomiques. Bon, de quoi faut qu'on parle encore aujourd'hui ? Ah oui, un gros rétropédalage. Dans le dernier vlog, je vous ai dit que j'allais passer certaines vidéos, que j'allais passer certaines vidéos en non répertoriées pour faire un peu le ménage sur la chaîne, parce qu'il y avait des gens qui me disaient que c'était bordélique. Ce à quoi il y a des gens qui m'ont dit en commentaire, tu peux mettre les vidéos en non répertoriées et les mettre dans une playlist, comme ça c'est pas bordélique, et en plus on peut encore les voir. Et genre le lendemain ou le surlendemain, j'ai eu un rendez-vous avec ma manageuse YouTube qui m'a dit non, ne le fais pas. C'est pas une bonne idée, parce que les vidéos vivent leur vie, elles font plus beaucoup de vues, mais elles en font quand même. En plus, quand elles sont en public, elles sont considérées comme YouTube, comme des trucs vus, et donc ça compte dans le nombre de vues total de la chaîne, etc. Donc ça te met plus en avant. Donc non, laisse les vidéos, mais fous-les quand même dans des playlists. Et elle, son argument, c'était que de toute façon, les vidéos sont loin dans la chaîne, donc que ce soit le bordel loin, on s'en fout, mais qu'il fallait juste que je réorganise un petit peu la page de présentation de la chaîne, chose que j'ai essayé de faire. Il faudra que je vois avec elle si c'est bien fait, parce qu'en fait c'est une fonction que j'avais jamais explorée, mais en fait on peut un peu trier les vidéos sur la page d'accueil de la chaîne, donc c'est ce que j'ai fait. Ça devrait être un peu plus présentable, et donc ça devrait un peu régler le problème de la chaîne bordélique, tout en laissant les vieilles vidéos en ligne. Donc tous les vieux vlogs et tous les trucs que j'avais dit que je passerais en non répertorié sont de nouveau en ligne. Je me suis dit, il y a juste les lives, je vais les mettre dans une playlist et je vais les passer en non répertorié au bout d'une semaine, parce que sinon là c'est vrai que ça fait quand même vraiment bordélique. En plus la fibre arrive doucement dans le quartier, je l'ai pas encore, mais quand elle va arriver je vais peut-être faire d'autant plus de live sur des trucs. Des fois il y a des tas de gens qui m'ont demandé des jeux vidéo, des trucs comme ça pourrait m'arriver de le faire, mais du coup je risque vraiment de polluer la chaîne avec ça, donc ça je le passerai clairement en non répertorié. Donc tout ça pour dire que les vidéos sont de retour en ligne, hein. J'ai testé, c'était pas une bonne idée, je reviens en arrière quoi. Par contre, j'ai noté une chose étonnante les quelques derniers jours, depuis la sortie du dernier épisode. J'ai pris autant d'abonnés que j'en ai pris durant tout le mois précédent. Et ça fait depuis novembre de l'année dernière que j'ai une grosse chute du nombre d'abonnements. Et je ne me l'explique pas, parce qu'en fait j'ai pas changé mon contenu. En décembre c'était un peu plus light les 2 dernières semaines, ok, mais après en janvier on est reparti sur les chapeaux de roue avec l'Hermès et tout. Donc je ne me l'explique pas. J'ai pas non plus fait, alors bon, j'ai fait des épisodes un peu moins bons, mais comme ça a toujours été le cas finalement, je ne m'explique pas ce ralentissement, et là c'est reparti et je ne me l'explique pas non plus. Alors certes, le dernier épisode Hermès vous a beaucoup plu, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, hein, mais je sais pas, je comprends pas. Bon. Donc je vais continuer à vous demander de vous abonner au début ou à la fin des vidéos. Donc ma manageuse YouTube se penche sur la question pour savoir pourquoi, parce qu'elle comprend pas non plus en fait pourquoi j'ai pas eu d'abonnés pendant toute cette période. Et voilà, donc on verra.
Bon, alors la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le programme des prochains temps. Parce que dans les prochaines semaines, je vais zapper un vlog et je vais mettre un épisode à la place. Donc en gros, la semaine prochaine, il y a un épisode. Et après, il devait y avoir un vlog, il y aura encore un épisode. Et la fois d'après, il y aura encore un épisode. Donc vous allez, les 3 prochaines semaines, avoir 3 épisodes. Et puis après, je reprends le rythme normal. Pourquoi ça? Parce que le dernier épisode que j'ai sorti sur un test de matos, donc sur la monture Star Adventurer, a été très bien reçu par ceux qui l'ont regardé, mais très peu de gens l'ont regardé. Or, pendant le confinement, j'avais tourné 2 autres vidéos. Un making-of, si je puis dire, des live astro, où j'explique tout le matos que j'utilise pour faire du visuel assisté. Donc je pense que c'est une vidéo qui sera aussi bien reçue par ceux qui la regarderont, mais qui sera regardée par peu de monde. Et après vous avoir expliqué dans cette vidéo à quel point c'est le bordel en fait de faire du visuel assisté comme ça, j'ai fait une petite vidéo sur le Stellina qui sortira donc après. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire Vincent en a déjà sorti une, je sais, et quand Vincent a sorti la sienne, il a dit est-ce qu'on pourrait s'arranger pour faire 2 vidéos qui se télescopent pas et qui disent pas la même chose? Donc, il m'avait filé son script et j'ai fait une vidéo qui n'a rien à voir avec la sienne. On parle pas du tout de la même chose. Évidemment, j'évoque aussi un peu le matos, mais voilà, j'ai fait une vidéo un peu plus large, un peu plus inspirante en général sur la pratique de l'astronomie. Voilà, donc il y aura ces 2 épisodes matos qui vont sortir à 2 semaines de suite, quoi. Et avant, donc la semaine prochaine, je vous sors un épisode à l'ancienne sur fond noir, mystère mystérieux, tout le merdier. Je vous ai trouvé un petit sujet qui devrait vous plaire. Je vais pas vous spoiler, mais cette vidéo devrait vous plaire. Et si j'ai décidé de faire ça, c'est parce que justement, là, je commence à prendre des abonnés. Si je sors que des vidéos tests de matos, je vais reprendre le chemin inverse, je crois. Donc je me suis dit, ces 2 vidéos sont produites, ça serait con de pas les sortir, d'autant qu'elles vont plaire à du monde quand même. Mais je vais les sortir l'une derrière l'autre, comme ça, entre guillemets, c'est fait, quoi. Parce que tous les épisodes qui suivent sont soit des épisodes Hermès, soit des épisodes, comme on me dit tout le temps, Astronogeek à l'ancienne, si vous voulez. Donc je vais vous faire Alors j'ai pas mal de vidéos en avance, donc je vais pouvoir vous faire le programme sur plusieurs mois, en fait. Alors je l'ai noté là, presque. Voilà. Alors, donc la prochaine vidéo, c'est, je vous dis pas quoi, mais épisode fond noir, mystère mystérieux, tout ça. Vous verrez. Ensuite, on va parler donc de comment faire du visuel assisté avec un Dobson ou une caméra, machin, etc. Ensuite, on va parler du Stellina. C'est une vidéo qui m'avait quand même été demandée, hein, donc j'ose espérer que quelques-uns vont la regarder quand même. Ensuite, on repart dans l'Hermès. Et ensuite, je vais alterner les épisodes Hermès avec quelques épisodes que j'ai tournés pendant le confinement qui me restent à diluer là-dedans jusqu'à la fin de l'année. Donc jusqu'à fin 2020, oui, j'allais dire 2021, non. Jusqu'à fin 2020, vous aurez des épisodes Hermès et on va parler des plus gros télescopes du monde. On va parler de la signification des plaques qu'il y avait sur les sondes Pioneer et Voyager. Croyez-moi, vous ne savez pas tout. On va parler de la Terre creuse que Vincent m'avait suggéré sur Twitter. Je lui disais, vous auriez pas des complots, machin et tout. Il m'a dit la Terre creuse, j'ai dit, allez. On va parler aussi d'un système stellaire qui est très très bizarre, hein. Donc pour rester dans les mystères mystérieux, bon ça vient pas tout de suite, hein. Mais on va parler de ça, c'est déjà fait, c'est déjà programmé. Et vous avez été nombreux aussi à me demander de vous parler de la classification des galaxies, donc la classification de Hubble et ce qui vient après. Ça sera un petit peu un épisode dans le style de celui sur la classification des étoiles, mais en peut-être quand même moins velu. Alors, la classification est plus velue, mais je crois que j'ai mieux fait cet épisode. Mais celui-là, il n'arrive pas avant... Voilà, je vais le diluer dans les épisodes Hermès. Voilà, vous avez le temps. Mais en gros, jusque fin d'année, ça sera ça. Et donc, cet été, je vais commencer à essayer de voir si je peux pas faire des trucs un petit peu plus farfelus et les diffuser à la place des vlogs. Voilà. Je crois que ce coup-ci, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à Astronogeek TV, c'est mon nouveau bébé. Hein. Alors, certes, c'est payant, mais vous pouvez avoir un très bon aperçu gratos. Hein. Simplement, en allant sur le site, vous cliquez sur catalogue, et enfin voilà, allez jeter un petit coup d'œil. Et puis, n'oubliez pas non plus d'aller jeter un petit coup d'œil chez Cédric. Oh, et puis chez Sam aussi, quoi. Et puis chez tout... Enfin, voilà, chez tout le monde. Bon, à la revoyure.